Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Aujourd'hui, je viens vous parler du discernement des temps de la fin. Alors, je ne suis pas spécialiste en dedans, je vais juste vous dire ce que moi j'en comprends et ce que je peux vous communiquer en fonction de comment l'Esprit de Dieu me permet de comprendre sa parole. Alors, je voudrais commencer par ce passage biblique dans Matthieu 24. Donc, j'ai ma Bible devant moi hein, que je vais lire pour vous. Alors, dans Matthieu 24, à partir du verset 6, la parole de Dieu nous dit, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Donc, on nous dit que quand on entendra parler de toutes ces choses, tout cela, ce sera le commencement des douleurs. Ça veut dire que les jours mauvais arrivent, bien-aimés. Ça veut dire que cela annonce des jours mauvais. Donc, dans le verset 11, si on descend un peu plus bas, la parole de Dieu nous dit encore, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Au verset 12, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc tout cela, bien aimé, pour te dire que les jours mauvais arrivent, mais il faut persévérer. Le Seigneur nous appelle à la persévérance. Le Seigneur nous appelle à nous attacher à sa parole. Dieu te dit, bien-aimé, au travers de ces saintes écritures, il te dit que certes les jours mauvais arrivent, il y aura beaucoup de choses. D'ailleurs, il a dit qu'il ne fait jamais rien sans avoir prévenu ses serviteurs, les prophètes. Donc, nous savons ce qui va arriver. Et donc, comme il nous a déjà prévenus, nous savons que les jours mauvais arrivent, mais il te dit aussi que de ne pas craindre. Il ne dit, ne soyez pas effrayés. Au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Il dit, ne vous laissez pas effrayer. Parce qu'il est là. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours. Donc, il est là, il te soutient. Donc, il te dit, ne te laisse pas effrayer. Mais la parole de Dieu dit encore, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il faut la persévérance, bien aimé. Mais retenez bien qu'il dit que l'amour, à cause de tout ce mal qui se passe dans le monde, l'amour de plus d'un se refroidira. Et parce que l'amour se refroidit dans le cœur des hommes, le mal augmente. Le péché se multiplie. Et il te dit encore que dans le verset 15, il nous dit, au verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. En d'autres termes, bien-aimés, le Seigneur est en train de te dire que lorsque viendra l'abomination de la désolation, la grande désolation, dont Daniel a parlé Daniel en a parlé dans le chapitre 12 de Daniel, donc je vous invite à aller le lire. Au verset 11, il parle de la grande désolation. Donc, quand viendra l'abomination et la désolation, ce sera un signe de la fin, ce sera le signe du temps de la fin. Et donc, il te dit, cela annonce aussi l'imminence du deuxième avènement de Jésus-Christ sur terre. Amen, amen. Donc, de ce fait, bien-aimé, le Seigneur te dit, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Sinon, tu risques de te perdre. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est l'abomination de la désolation pour que vous puissiez mieux comprendre et emmener ça dans notre ère d'aujourd'hui. L'abomination de la désolation installée dans le Saint-Lieu, quand c'est installé dans le Saint-Lieu, ça veut dire dans l'Église, il y aura le mal sera tellement présent dans le monde, il y aura tellement de mal dans le monde que le sacré va disparaître. Le mal ne respectera plus rien.
plus rien ne sera respecté, plus rien ne sera fait comme il faut, parce que le mal sera installé et donc le sacré, le côté sacré de l'Église va disparaître. On entend parler des faux Christ. Je parle de l'abomination de la désolation. Hein. On entendra parler des faux Christ, de la violence, donc tout ce qui est guerre, des violences des nations et des royaumes, hein, la guerre dont je viens d'en parler, les catastrophes naturelles, la persécution des chrétiens, l'apostasie. Donc l'apostasie, bien aimé, c'est le reniement de la foi, c'est l'abandon de la foi, l'abandon de tout ce qui est chrétien, tout ce qui est foi, tout ce qui est religion, abandon de ces choses-là. C'est ça l'apostasie. Il y aura l'abandon, le reniement de la foi. Les gens vont renier leur foi. Ils vont renier Jésus-Christ. Ils vont renier Dieu, renier leur foi, renier leur religion, renier tout ce qui touche à la foi à cause du mal qui prend de l'ampleur dans le monde. À cause de cela, la parole de Dieu te dit que l'amour va s'éteindre dans le cœur de plusieurs. On entendra parler aussi des faux prophètes et de la multiplication du mal. Le mal va se multiplier en tout genre. Mais bien aimé, j'ai envie de te dire, est-ce que dans le temps où nous vivons, est-ce que ces choses-là ne sont pas déjà là? Est-ce qu'on n'entend pas déjà parler, on ne voit pas déjà tous ces faux prophètes? Est-ce qu'on ne voit pas déjà tous ceux qui se disent faux Christ, qui se prennent pour Christ, qui disent je suis le Christ ou le Christ est par-ci, le Christ est par-là? Est-ce qu'on n'entend pas déjà ces choses? Quand on parle de guerre, de bruit de guerre, est-ce qu'on n'entend pas déjà? Quand on entend parler qu'on nous parle de le mal qui va se multiplier, n'est-ce pas ce qu'on voit déjà dans le monde? Ou encore quand on parle de persécution des chrétiens, n'est-ce pas déjà le cas? De tremblements de terre, n'est-ce pas déjà le cas? Catastrophe naturelle, n'est-ce pas ce qu'on voit en ce moment? Donc, bien aimé, je veux éveiller un esprit. Je, pardon, bien aimé, c'est moi qui fais bouger la table et ça fait trembler l'écran. Pardon, bien aimé, j'ai envie de te dire tout cela. Et la parole de Dieu nous dit encore, toujours dans l'évangile de Matthieu, il dit que lorsque l'évangile sera prêché partout dans le monde, donc je crois qu'il le dit au verset 31, donc on va lire le verset 31 qui parle de la grande détresse. Donc, au verset 31, la parole nous dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Et la parole de Dieu te dit, non, attends. Le ciel, au verset 35, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Donc Dieu est en train de nous dire que si le ciel et la terre est destiné à disparaître, mais en aucun cas sa parole ne peut disparaître. Sa parole ne disparaîtra pas. Et il nous parle aussi, la parole de Dieu nous dit aussi que les choses vont se passer comme au temps de Noé, où les gens mangeaient, buvaient, s'amusaient. Mais lorsque Noé est rentré dans l'arche, bien aimé, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge est arrivé. Eh bien, c'est ce même déluge qui va arriver pour ce nouvel avènement de Christ. C'est ce même déluge, bien aimé, dont nous allons assister, qui va se passer et que pendant que les gens sont dans la distraction, qui sont en train de manger, de boire, de s'amuser, ils sont dans la distraction, le Fils de l'homme reviendra sur les nuées et ils s'en rendront même pas compte. Et c'est comme ça que beaucoup seront surpris. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, sors de la distraction. Sors de la distraction. Il te le dit dans la parole de Dieu. Ce sera comme au temps de Noé. Alors, je vais le chercher, bien-aimé. Je vais le chercher pour que je puisse le lire. Alors, je veux le lire vraiment. euh, je veux le lire pour que tu puisses comprendre. Parce que des fois, quand on parle des choses de Dieu et qu'on vous explique les choses, vous avez du mal à comprendre.
Vous avez du mal à comprendre et vous avez du mal à admettre ce qu'on vous dit. Vous ne voulez pas admettre. Vous ne voulez pas reconnaître la parole de Dieu. Vous doutez. Vous mettez en doute ce qu'on vous dit, au point qu'on soit obligé de se justifier à chaque fois. Donc, dans le chapitre Matthieu 24, à partir du chapitre du verset 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et ça, c'est Matthieu 24, chapitre 30, verset 37 à 42. Veillez, veillez, car vous ne savez quand viendra le Fils de l'homme. Ce sera comme au temps de Noé. Il te dit, ce sera comme au temps de Noé. Quand Noé est rentré dans l'arche, il y a eu le déluge et ils sont tous morts. L'humanité entière a été décimée. Il en sera de même au retour du Fils de l'homme. Et il te dit qu'il ira chercher ses serviteurs aux quatre coins de la terre. Il les rassemblera et les réunira. Mais toi, bien-aimé, est-ce que tu es sûr que ton âme sera sauvée? Es-tu sûr que tu seras sauvé et que tu seras parmi ces âmes qui seront rassemblées? La parole de Dieu te dit encore, je vais te dire encore autre chose, bien-aimé. En dépit de tout cela, il te dit que l'évangile sera prêché. Quand l'évangile sera prêché, qu'on aura prêché l'évangile dans tout le monde, par tout le monde, c'est à ce moment-là que viendra la fin. Donc, il te dit, si tu sais lire les signes du ciel pour voir qu'il ne fait pas beau aujourd'hui, il va pleuvoir, c'est que tu dois savoir lire aussi les Écritures pour comprendre quand viendra la fin. Donc, j'ai envie de dire, bien-aimé, que ceux qui ont de l'intelligence pour comprendre, comprennent. Que ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutent. Qu'ils entendent. Qu'ils entendent. Bien-aimé, nous sommes dans les temps de la fin. Ne sois pas dans la distraction. Ce n'est plus le temps de se chamailler. Ce n'est plus le temps de faire des petites histoires par-ci, par-là, de faire des petits cancans, des petites histoires. Nous ne sommes plus dans ce temps-là, bien-aimé, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Quand tu passes ton temps à parler des uns et des autres, à critiquer les uns et les autres, c'est de la distraction. Sortons de la distraction. Le Seigneur nous dit, sortons de la distraction. Bien-aimé, sors de la distraction. C'est le temps où tu dois, bien-aimé, c'est le temps où tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier, chercher Christ, chercher la parole de Dieu, chercher l'Éternel. L'Éternel se trouve dans sa parole. Change ton cœur. Change ton cœur. Change la nature de ton cœur. Change ton cœur, bien-aimé. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Change ton cœur. Enlève la souillure de ton cœur. Enlève le mal de ton cœur. Si tu te sais avoir un cœur mauvais, demande à l'Éternel de te purifier. Demande-lui de te purifier. Jésus a dit lorsqu'il est venu la première fois, lors de son premier avènement sur la terre, Jésus a dit, je suis venu pour faire connaître le Père et pour détruire les œuvres du mal, pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour deux raisons, faire connaître le Père et détruire les œuvres du diable. Mais quand il reviendra, bien-aimé, vu qu'il est déjà venu pour faire connaître le Père et détruire les œuvres du diable, il ne reviendra pas pour la même chose. Quand il reviendra, ce sera pour prendre ses élus, pour prendre ceux qui sont prédestinés à la gloire, ceux dont les noms sont écrits sur le livre de vie. Bien-aimé, assure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie. Pendant que tu passes ton temps à t'occuper de la vie des autres, à critiquer, à mépriser, à toujours t'occuper tu es toujours en train de surveiller les uns les autres pour pouvoir les critiquer. Pendant que tu passes ton temps à faire ça, bien-aimé,
Es-tu sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Assure-toi que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. La Bible nous dit encore dans Daniel 9, verset 27. Alors, je vais vous le lire. Daniel 9, verset 27. Daniel 9, verset 27. La parole de Dieu nous dit, Amen, Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Daniel 9, verset 27, il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Là, on parle toujours de l'abomination de la désolation. Il viendra, il va s'asseoir sur le trône saint de Dieu. Dans l'église, il va s'asseoir sur le trône et ensuite, il fera cesser, il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. Ça veut dire tous ceux qui se laissent séduire par le mal. Il leur imposera une alliance d'une semaine. Ensuite, il dit, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin, les temps de la dévastation. C'est ce que je viens de te lire, la dévastation, ce qu'il va faire quand le dévastateur va s'asseoir sur le trône, comment il va détruire, il va multiplier, le mal va se multiplier, comme on le voit déjà dans le monde, le mal va se multiplier et quand il va s'installer, il va venir pour détruire le sacrifice, il va arrêter le sacrifice perpétuel. Mais bien-aimé, est-ce que tu sais ce que c'est que le sacrifice perpétuel? Le sacrifice perpétuel, autrefois, bien-aimé, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu offrait des agneaux en sacrifice sur l'autel de Dieu. Ils offraient 2 agneaux le matin, 2 agneaux le soir pour la purification des péchés du peuple, pour leurs péchés, pour la purification de leurs péchés. Mais lorsque Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous, nous n'avons plus à faire ce genre de sacrifice parce que Christ a déjà payé le prix de notre sacrifice. Mais le sacrifice perpétuel que Christ a laissé, c'est c'est la manifestation de sa chair et de son sang. Il a dit, et je vais vous le lire dans Jean 6, Jean 6 à partir du verset 53, Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc, c'est ça le sacrifice perpétuel dans l'Église, bien-aimé, dans le corps du Christ. C'est de manger le corps du Christ et de boire son sang. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ça le sacrifice perpétuel, bien-aimé, qui remplace ce sacrifice d'animaux qu'on faisait autrefois. Le sacrifice du corps de Christ. Si vous ne mangez, faites cela en mémoire de moi. Le sacrifice perpétuel. Et il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai le dernier jour, donc le jour de son avènement. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé
et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. En d'autres termes, dans une autre version, je vais vous lire, il dit, le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. De même, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra par moi. Amen, amen. Donc, c'est ça le sacrifice perpétuel. Mais moi, je te pose une question, bien-aimé. Je te pose une question. Dans nos églises d'aujourd'hui, mis à part l'église catholique qui fait ce sacrifice perpétuel à chaque culte, dans nos églises évangéliques, qu'en est-il? Qu'en est-il dans nos églises évangéliques? Où est le sacrifice perpétuel? Où est le sacrifice perpétuel? Est-ce qu'on mange encore le corps du Christ? On boit encore le sang du Christ dans nos églises? Où est le sacrifice perpétuel? Combien continuent encore à manger le corps du Christ et à boire le sang du Christ? Combien d'églises nous servent encore ce sacrifice perpétuel? Il y en a qui le font une fois par année. Il y en a qui le font lors des grandes occasions. Où est passé le sacrifice perpétuel de l'Éternel? Je vous ai dit, la parole de Dieu dit que vers la fin, il s'assiera sur le trône. Il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux serviteurs de Dieu, beaucoup seront transformés, beaucoup seront transformés, seront trompés, beaucoup seront trompés. Et pas seulement les enfants de Dieu, mais aussi parmi les serviteurs, beaucoup seront trompés, beaucoup. Nous pouvons encore aller dans le livre, je veux vous emmener encore dans le livre d'Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17, pour voir encore qui se cache derrière l'abomination, la désolation et qui travaille aujourd'hui dans les églises, dans nos églises locales. Qui se cache dans ces églises locales? Qui travaille derrière ces églises locales? Alors, nous allons voir ça. Je vais citer juste dans Apocalypse 17, mais il y a encore d'autres passages que je ne citerai pas, mais que vous pouvez reconnaître. Donc, on nous parle de Apocalypse 17 à partir du verset 4, 5. Je cherche Apocalypse 17, verset 4. Alors, cette femme était habillée de peau et d'écarlate. Alors, je reprends. Alors, je reprends verset 3. Alors, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Amen, amen. Il dit encore, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Mais c'est qui les saints? Les saints, bien-aimés, c'est toi et moi. C'est toi et moi, c'est vous et moi, c'est nous les saints. Les saints sont les vivants. Vous et moi, nous sommes les saints. Et les témoins de Jésus, ce sont ceux qui ont choisi de marcher après Christ, ceux qui ont choisi de croire en la parole, de marcher par la foi. Ce sont ceux-là, les témoins de Jésus, qui marchent par la foi et donc qui manifestent leur foi. Mais toi et moi, qui sommes les saints, il dit, et je vis cette femme ivre du sang des saints. Pourquoi elle était ivre du sang des saints? Je vais vous donner l'explication plus loin. Nous allons descendre au verset 14. Au verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Attends. Attends, est-ce que c'est là? Voilà, l'explication se trouve au verset 9.
C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse pour comprendre. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 7 montagnes qui représentent aussi les églises. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu, etc. Ensuite, il dit, au verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Donc, ils vont combattre contre l'agneau. L'agneau, c'est qui? C'est Jésus. Ils vont combattre Jésus, mais ils ne vaincront pas parce que Jésus est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, donc écoutez bien, hein, on parlait des saints tout à l'heure. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui, donc avec Jésus, les vaincront aussi. Ceux qui sont appelés, choisis et fidèles et qui sont avec lui, Jésus-Christ, les vaincront aussi. Donc, ça veut dire que tu pourras vaincre, bien-aimé, que si tu fais partie, tu es fidèle, tu es choisi et choisi, fidèle, appelé, choisi, fidèle. Nous sommes tous appelés. Hein. Nous sommes tous appelés parce que quand Christ est venu quand Christ est venu sur la terre pour sauver les hommes, il a dit, il n'est pas venu que pour les chrétiens, il est venu pour toute l'humanité. Mais il a dit, il est venu dans le monde, dans l'évangile de Jean, il est venu dans le monde, dans Jean 1, mais le monde ne l'a pas reconnu. Donc, pour ceux qui l'ont reconnu, il a dit pour ceux qui l'ont reconnu. Mais qui sont ceux qui l'ont reconnu? Ce sont les chrétiens. Les chrétiens ont reconnu Jésus-Christ. Il a dit, mais pour ceux qui l'ont reconnu, ils seront appelés fils de Dieu. Donc, il te dit là, les appelés, les choisis et les fidèles qui sont avec Jésus-Christ vaincront l'abomination. Ils vaincront l'abomination de la désolation. Ils vaincront le dévastateur. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, qui sont dans la distraction, ils ne vaincront pas. Ce sont ceux-là dont on dit, je vis cette femme ivre du sang des saints. Ça veut dire que cette femme qu'on appelle, cette femme dont on parle, c'est la femme de Satan, bien-aimé, la femme du diable, qu'on appelle dans d'autres écritures la reine du ciel. La reine du ciel, où Jésus leur dit, vous faites des gâteaux et des libations pour la reine du ciel. On l'appelle encore dans d'autres termes la reine des côtes, la sirène des eaux, la reine des côtes, la sirène des eaux, la Vierge Marie, celle que vous priez là et que vous appelez la Vierge Marie et que vous prenez pour la mère de Jésus. C'est toujours elle, la reine du ciel, c'est toujours elle. Hein. C'est pas la Vierge, c'est pas Marie, celle qui a enfanté Jésus. Hein. Ce n'est pas elle que vous priez. Cette Vierge Marie que vous priez, c'est celle qui se fait appeler la reine des côtes, sirène des eaux, qui est aussi qui est aussi qu'on appelle aussi Jézabel. C'est toujours cette même femme qui règne, la femme de Satan. Je vais t'expliquer quelque chose, bien-aimé. Il faut que tu comprennes que le diable copie Dieu, mais il ne le copie pas de la même manière. Quand il copie Dieu, il le copie à l'envers, c'est-à-dire il fait les choses à l'inverse de Dieu. Comme Dieu, on a dit que Jésus-Christ était l'époux et que l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'Église, qui est corps du Christ. Pas l'Église locale, hein, l'Église corps du Christ. C'est l'épouse de Jésus. Donc le diable aussi a son épouse. Lui aussi, il a une épouse. Et si tu regardes, que doit faire l'épouse de Christ? L'épouse de Christ doit ramener des âmes à Christ. Nous sommes tous, nous qui croyons en Jésus-Christ, qui avons la foi, nous sommes des épouses. Quel que soit, que tu sois homme ou femme, nous sommes des âmes épouses. Notre âme est épouse de Christ. Et donc, de ce corps, de ce fait, nous devons ramener des âmes pour Christ. Nous devons gagner des âmes pour Christ. C'est pourquoi il dit, nous sommes des instruments pour sa gloire.
Et par l'instrument que nous sommes, il fait passer sa gloire. Il fait passer sa bénédiction. Nous sommes des instruments qu'il utilise pour bénir son peuple. Et par ces instruments que nous sommes amenés à gagner des âmes pour Christ. C'est de la même façon que la reine du ciel, la Vierge Marie, la femme de Satan, reine des côtes, Mami Wata, tous les noms que vous lui donnez, eh bien, cette femme, c'est la femme du diable, la femme de Satan qui vient vous tromper. Et c'est cette même femme qui est décrite dans l'Apocalypse où on vous dit qu'elle est assise en haut des montagnes, assise sur le feu pour pouvoir distribuer son feu. On l'appelle la Babylone, la grande prostituée, assise pour distribuer son feu. Et sur qui il distribue ce feu, nous allons le voir encore plus loin. Alors, voilà l'explication. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Bien-aimé, qu'est-ce que je dois te dire encore pour que tu comprennes? La grande prostituée, il te dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, parce qu'on t'a dit que la prostituée, si tu remontes au verset 3 du Apocalypse 17, alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, etc., etc. Et plus loin, il parle aussi des eaux. Et il te dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le verset 15. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Bien-aimé, pour te dire que ce que nous voyons en ce moment, tout le mal qui se multiplie dans le monde en ce moment, où les hommes en ce moment, avec le président américain qui en parle, où nous sommes tous nés avec deux sexes, masculin et féminin, nous sommes hommes ou femmes, filles ou garçons, mais aujourd'hui, le monde, la reine du ciel, le diable et Satan, le couple démoniaque, a déjà tellement communiqué des mauvaises pensées dans l'esprit de l'homme, je vous le disais la semaine dernière dans l'émission sur les kairos de Dieu, je vous dis qu'il a tellement transmis des mauvaises pensées, des mauvaises paroles dans l'esprit de l'homme, que l'homme commence à se pervertir et commence à communiquer cela aux uns et aux autres, et c'est comme ça qu'ils se communiquent. Parce que quand un est contaminé, il va contaminer plusieurs. Et c'est comme ça que ça multiplie. C'est de la même façon quand on porte la parole de Dieu et que je viens pour prophétiser devant toi, je viens t'apporter une parole du Seigneur. Ce que j'apporte devant toi, normalement, tu dois le transmettre autour de toi. Et quand c'est transmis, eh bien, la foi est communiquée. La parole de Dieu, la bénédiction est transmise. Et bien, c'est ainsi que le diable aussi, quand il vient transmettre sa parole, il va mettre des mauvaises pensées, des mauvais agissements, des mauvaises pensées dans la tête des uns et des autres qui vont communiquer au plus grand nombre. Et c'est comme ça que le mal se répand dans le monde. Et que beaucoup ne savent plus, non, ils ont perdu leur identité. Mais il faut savoir, bien aimé, que l'identité est à la base de l'être humain. L'identité est à la base de tout. C'est l'identité qui te permet de te reconnaître. C'est ton identité qui fait qui tu es. Une personne sans identité est une personne inconnue du bataillon. C'est une personne perdue, une personne sans existence. C'est ton identité qui te donne ton existence. Mais quand ton identité est pervertie et que tu ne sais plus qui tu es, parce que tu es un homme, mais tu veux être femme, tu es une femme, tu veux être homme, ou alors tu veux être des deux. Il y a toutes sortes de noms qui sortent, vous inventez toutes sortes de noms pour vous créer une existence que Dieu n'a pas créée. Vous voulez tellement pas être sous l'existence de Dieu que vous allez vous créer de nouvelles existences pour ne pas être porté par la parole de Dieu, pour ne pas être porté par Dieu. Donc vous voulez une nouvelle existence. Vous voulez être appelé autrement que ce que Dieu vous a créé. Donc, bien aimé,
quand tu vois cela, qu'est-ce que je peux te dire encore? Que fais attention, ne sois pas dans la distraction. Le monde est en train de se pervertir. Le monde est en train de s'écrouler. Parce que, mais Dieu te dit, n'aie pas peur. Il te dit, ne sois pas si on revient à Matthieu 24, il te dit, Matthieu, oui, dans Matthieu 24, il te dit, ne sois pas effrayé. Il te dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux. La parole de Dieu dit, dans Matthieu, dans Daniel 10, verset 9, il dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Tu comprends, bien-aimé? Cette parole que Dieu a dit à Daniel, il te le dit à toi aujourd'hui. Le Seigneur te dit, malgré toutes ces désolations, n'aie pas peur, car je suis avec toi tous les jours. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, fortifie-toi. Homme précieux, homme considéré comme précieux. Le Seigneur a dit de Daniel, homme considéré comme précieux. Mais c'est ce que le Seigneur dit de tous ceux qui l'approuvent. Tu es considéré précieux. Il a dit dans d'autres écritures que tu es la prunelle de ses yeux. Donc, si tu es la prunelle de ses yeux, tu es considéré précieux, précieuse. Si tu es le précieux de l'Éternel, la précieuse de l'Éternel, pourquoi est-ce que tu vas douter? Il te dit, ne doute pas. Mais sache que les jours mauvais arrivent, bien-aimé. Il a dit que si le Dieu n'était pas venu pour abréger ce temps, beaucoup seraient perdus et que s'il en était possible, donc c'est pour te dire que ceux qui sont avec Dieu ne peuvent pas tomber. Il dit s'il en était si c'était possible, même les élus tomberaient face à la désolation. S'il était possible, mais cela ne leur est pas permis. Dieu ne permet pas que ces élus tombent. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie ne peuvent pas tomber. Sinon, ça voudrait dire que Dieu a échoué, bien-aimé. Le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui sauve, le Dieu qui est libérateur. Ça voudrait dire qu'il a perdu si les élus pouvaient tomber. Mais il t'a dit si c'était possible, même les élus tomberaient. Mais pourquoi, bien-aimé, cela arrive? Parce que, comme il te l'a dit, l'amour s'éteindra dans le cœur de plusieurs. L'amour se refroidira dans le cœur de plusieurs. Donc, quand l'amour refroidit dans le cœur, beaucoup deviendront apostates, beaucoup vont abandonner la foi, beaucoup vont abandonner le chemin qui mène vers les sentiers de vie pour choisir le chemin de mort parce qu'ils seront séduits par l'abomination. Il y a un autre passage, je crois, dans l'Apocalypse aussi, où il nous dit que quand viendra l'abomination, le dévastateur, le diable et Satan, avec sa femme, reine du ciel, sirène des eaux, reine des côtes, ils feront descendre avec les faux prophètes, les faux Christ, ils feront descendre du feu du ciel. Ils feront descendre du feu du ciel. Et c'est comme ça que beaucoup seront séduits. Parce qu'ils vont dire, ben, si le feu descend du ciel, ça vient de Dieu. Mais vous oubliez que le diable, il a son QG dans le ciel. Pas dans le ciel où se trouve Dieu, mais quand il a été précipité, il est resté au 3e, 4e, je ne sais pas quel ciel, mais il est resté là-bas. Et c'est d'en haut, là-bas, qu'il envoie ses anges parcourir la terre pour combattre les enfants de Dieu. Mais lui, il est en haut. Il est en haut, puisque Dieu est en haut. Mais lui aussi, il est en haut. Il est en haut, puisqu'il copie Dieu. Dieu est en haut, il est en haut. Donc le feu qui va descendre du ciel, ça viendra de son QG. Mais vous allez croire que ça vient de plus haut, que ça vient de Dieu, alors que ça ne viendra pas de Dieu. Il fera beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, les faux prophètes. C'est comme ça qu'ils vous trompent. Ils font beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Ils prophétisent sur vous. Et vous là, qui aimez la prophétie, vous avez les oreilles qui vous démangent pour entendre la prophétie. Donc, vous vous laissez embarquer par tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Vous vous laissez embarquer parce que vous entendez des prophéties, parce que vous entendez des belles paroles. Vos oreilles vous démangent. Mais il dit que celui qui s'accrochera jusqu'au bout
gagnera sa couronne de gloire. Celui qui s'accrochera jusqu'au bout, qui ira il dit que celui qui ira jusqu'au bout. Alors, le Seigneur dit ça dans, attends, bien aimé, parce que je sais que vous aimez les références. Donc, je vais vous donner les références. Hein. Celui qui ira jusqu'au bout. Le Seigneur dit que celui qui persévérera, je crois que c'est, alors, verset, attends, Matthieu 24. On va aller chercher Matthieu 24. C'est dans Matthieu. Pas dans Jean, c'est pas dans tout ça, c'est dans Matthieu. Alors, dans Matthieu 24 et le verset 11. Matthieu, attends, ça c'est Matthieu 6. Alors, Matthieu 24, verset 11. Alors, on va lire, puisque vous aimez les références. C'est comme ça que vous fonctionnez. Eh bien, je vais vous en donner. Donc, dans Matthieu 11, la parole de Dieu dit, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire, bien aimé, dans le livre de Jacques 4, verset 7, je crois, la parole de Dieu te dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Bien aimé, si tu résistes à l'ennemi, il fuira loin de toi. Mais Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de combat. Il n'a pas dit que le combat ne sera pas là. Il dit, vous aurez des épreuves, vous aurez des... La parole de Dieu dit, vous aurez des... Excusez-moi, à chaque fois que j'appuie sur la table, ça bouge. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais vous ne serez pas vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que Christ vit en toi. L'apôtre Paul disait, lorsque je suis faible, c'est alors que je deviens fort. L'apôtre Jean disait, je me laisse diminuer pour laisser Christ grandir en moi. Donc, bien-aimé, celui qui est en toi étant plus grand que celui qui est dans le monde. L'ennemi ne peut pas te vaincre, même si tu as des combats très difficiles. Tu as beaucoup de combats, mais active ta foi. Active ta foi. Jésus disait toujours qu'il t'advienne selon ta foi. Il dit, si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Mais sache, pour que tu n'aies pas peur, bien-aimé, Jésus a dit encore, quand les disciples lui ont demandé, mais quand viendra ces temps et qui sera sauvé? Quand ils ont entendu tout ça, ils ont dit, mais qui sera sauvé alors? Jésus a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Jésus a dit, d'accord? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il le dit dans le livre de Matthieu, il le dit aussi dans le livre de Luc. Il le dit dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc. Donc, bien-aimé, oui, tu iras chercher, bien-aimé, je te laisserai chercher. La parole de Dieu dit que ce qui est impossible à Dieu est possible à l'homme. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il te dit aussi, mais tout est possible à celui qui croit. Mais quand il te dit tout est possible à celui qui croit, ça veut dire quoi? Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais c'est pas toi qui vas combattre, c'est Jésus. Puisqu'il te dit bien dans le livre d'Apocalypse, il te dit qu'ils viendront combattre Jésus, mais ils n'auront pas la victoire. Dans Apocalypse 17, on te l'a dit. Ils combattront, Apocalypse 17, 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et il te dit, ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui, les vaincront aussi. Pourquoi? Comment ils vaincront? C'est pas eux qui vont battre, qui vont combattre. C'est l'agneau qui combat. Mais parce que l'agneau vit en eux, ils vaincront aussi. Ceux qui ont l'agneau, ceux qui possèdent l'agneau. Amen, amen. Donc, bien-aimé, active ta foi. Active ta foi pour que tu puisses vaincre l'agneau.
vaincre, pas l'agneau, pardon, pour que tu puisses vaincre la dévastation, pour que tu ne sois pas ne sois pas dans la distraction. Sors de la distraction. Reviens à l'Éternel. Reviens à ton Dieu. Reviens à Dieu. Amen, amen. Donc voilà. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. C'est cette parole que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour toi. Je veux te dire de retenir une chose, c'est que quand viendra la grande détresse, la grande dévastation, euh, Jésus a dit que son avènement, son prochain avènement, ce sera est imminent, puisqu'on voit déjà ces temps qu'il décrit, on le voit déjà. Donc, nous savons que l'avènement, nous comprenons l'imminence. Ces désolations, ces signes de la fin des temps nous montrent l'imminence de son deuxième avènement sur terre. Et la parole de Dieu nous dit de faire attention. Si on vous dit que Christ est par-ci, Christ est par-là, n'y allez pas, ne croyez pas. Si on vous dit certains se présentent à vous, je suis Jésus, ne croyez pas. Parce qu'il a dit que quand viendra le Fils de l'homme, il descendra sur des nuées et il sera illuminé comme un éclair. De l'Orient jusqu'à l'Occident, il passera comme un éclair et il sera visible de tous. Et viendront avec lui les anges, les 7 anges qui sonneront les 7 trompettes. Les anges descendront avec lui et sonneront la trompette. Donc, tu ne pourras pas louper, tu ne pourras pas rater. Et il te dit en un instant, ils rassembleront des 4 coins de la terre tous ces élus et ils seront transformés en corps glorieux. Les morts ressusciteront et seront transformés en corps glorieux. Mais ceux qui ressusciteront, il t'a dit qu'il y a 2 sortes de morts. Hein. Il y a les agneaux et il y a les boucs. Donc les agneaux ressusciteront pour la vie éternelle, mais les boucs ressusciteront pour aller dans le feu éternel qui était prévu pour le diable et ses anges. On te dit que c'est prévu pour le diable et ses anges. Alors tu vas me dire, j'ai entendu certains dire que c'est pas mon thème, mais je fais juste une parenthèse dessus. J'ai entendu certains dire que c'est prévu, cela c'est prévu pour le diable et ses anges, mais alors pourquoi est-ce que les hommes y vont et c'est pas destiné aux hommes? Mais bien aimé, Jésus a dit, lorsque, souviens-toi dans le livre de Matthieu, quand les disciples ont demandé à Jésus, qu'en est-il de ces 7 femmes, de la femme qui avait épousé 7 frères? À sa mort, de qui sera-t-elle la femme? Jésus avait répondu, vous ne comprenez pas les Écritures. Il a dit, après la mort, à la résurrection, il n'y aura plus de femmes. Dans le ciel, il n'y aura pas de mari et femme. Au paradis, comme vous voulez l'appeler, il n'y aura pas de mari et femme. Il a dit ça, c'est que sur la terre qu'on se marie. Mais au ciel, on ne se mariera pas parce que vous deviendrez comme les anges de Dieu. Vous deviendrez comme les anges de Dieu. Donc, bien-aimé, fais travailler ton intelligence. Si dans le ciel, ceux qui sont sauvés deviennent comme les anges de Dieu, ça veut dire ceux qui sont perdus deviennent des anges du diable. Donc, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que le feu éternel est réservé au diable et à ses anges. Donc, ceux qui ont donné leur vie au diable, ceux qui sont partis de ce côté-là, deviendront des anges, les boucs, donc, deviendront les anges du diable. Alors, Jésus parle des agneaux et des boucs, vous le trouverez dans l'histoire des vierges, les vierges folles et des vierges sages, qui représentaient les agneaux et les boucs. Donc, les agneaux iront du côté de Jésus. Il le parle aussi dans la parabole des talents. Dans toutes les paraboles, il en parle. Les boucs et ceux qui iront avec lui et ceux qui n'iront pas avec lui. Mais ceux qui n'iront pas avec lui deviendront des anges du diable. Et donc, le feu éternel est réservé au diable et à ses anges. Et il te dit que quand viendra la fin, c'est quand la fin arrivera, vraiment quand toutes les tribulations seront passées, la fin arrivera, parce que pendant toutes ces tribulations, ceux qui sont serviteurs de Dieu continueront à prophétiser. C'est comme au temps de Noé.
pendant que les gens s'amusaient, étaient dans la distraction et n'écoutaient pas, Noé était à l'œuvre. Noé prophétisait. Noé parlait de la parole de Dieu. Noé envoyait des avertissements. Mais qui écoutait la voix de Noé? Personne. C'est pourquoi l'humanité entière a été ensevelie dans le déluge. Mais il se passera la même chose pour l'avènement du Fils de Dieu, c'est-à-dire il viendra et beaucoup seront surpris parce qu'ils sont dans la distraction. Et même ceux qui sont dans les églises locales, ne croyez pas que toutes les églises locales seront sauvées parce qu'ils sont à l'église, parce que beaucoup sont à l'église locale mais sont dans la distraction. Comme je vous ai dit au départ, où est passé le sacrifice perpétuel de Dieu? Alors qu'il nous a dit que vous allez le faire, faites ceci en mémoire de moi. Et il l'a dit de le faire de manière perpétuelle. Mais où est passé le sacrifice de Dieu? Amen, amen. Donc, je veux éveiller l'esprit de quelqu'un. Que celui qui ont de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Et que celui qui ont des oreilles pour entendre, entende. Amen, amen. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, bien-aimés. N'hésitez pas à me laisser des messages, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, laissez-moi des messages. Si vous avez des questions, vous avez un questionnement, vous voulez, si vous avez besoin de prière aussi, n'hésitez pas. Je peux aussi prier pour vous. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin de consolation, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et je suis à votre disposition. Je suis votre humble servante, Rebecca Martine, qui vient pour vous parler. Alors, avant de vous laisser, nous allons prier afin que le Seigneur puisse toucher des cœurs, le maximum de cœurs, et que les enfants de Dieu reviennent à lui. Prions ensemble. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier tes enfants, Seigneur. Je te confie toutes ces âmes, éternelles de gloire, qui vont m'écouter, éternel de gloire. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur, que tu touches les cœurs, Seigneur, que tu envoies ton esprit, éternel de gloire, pour bénir ces cœurs, que toutes les âmes, éternel Dieu, qui sont enfermées, éternel Dieu, comme tu l'as dit dans Ézéchiel 13, Seigneur, qui sont enfermées dans les coussinets, éternel Dieu, des ennemis, Seigneur, du diable et Satan, Papa, de la reine du ciel, Père, qui les retient prisonniers, Seigneur, pour les empêcher d'écouter ta parole, pour les empêcher de te servir, pour les empêcher de venir à toi, Seigneur, et d'être sauvés. Père, je prie, éternel Dieu de gloire, que cette reine du ciel, Vierge Marie, reine des côtes, éternel Dieu de gloire, ou encore sirène des eaux, quel que soit le nom qu'elle porte, éternel Dieu de gloire, dans tous les pays, Seigneur, elle porte des noms différents, éternel Dieu, Vierge de Marie, éternel Dieu, Vierge noire, Seigneur, tous les noms qu'elle prend, qu'elle soit foudroyée. Je demande, éternel Dieu de gloire, qu'elle soit foudroyée, éternel Dieu de gloire. J'envoie, éternel Dieu, le feu, le feu, le feu, le feu. J'envoie des pierres de feu, éternel Dieu de gloire. Qu'elle soit foudroyée, éternel Dieu. Qu'elle soit foudroyée, Seigneur. Qu'elle libère ses âmes. Tu libères les âmes. Reine du ciel, je t'ordonne de libérer. Tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères les enfants de Dieu. Tu libères les enfants de Dieu. Tu libères les enfants de Dieu. Qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés. Tu libères les enfants de Dieu. Au nom tout-puissant, glorieux de Jésus. Tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont à la recherche de leur identité. Oh, éternel Dieu tout-puissant, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés. Tu libères tous ces enfants qui recherchent leur identité. Tous ceux qui sont perdus, ils ne savent plus qui ils sont. Je demande qu'ils soient libérés. Tu libères leur âme. Tu libères leur âme. Tous les âmes que tu as gardées dans ta prison spirituelle, qu'ils soient libérés. J'envoie les feux, le feu, le feu, le feu, le feu. Que les cadenas spirituels soient brisés. Que les cadenas sautent dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que ceux qui sont enchaînés, que les chaînes tombent, éternel de gloire. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Amen.